Bonjour, alors sachez déjà que c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. Donc j'espère que sur celle-ci, il n'y aura pas de soucis. Mais en tout cas, on se retrouve pour le récap de décembre. On a plusieurs catégories. Du coup, on a comme d'habitude les catégories livres, cinéma, musique et du coup, j'ajoute la catégorie vidéo que j'avais déjà mise dans d'autres vidéos, mais pas dans toutes. Du coup, je préfère le redire. Pour commencer, catégorie livres, j'ai fini en décembre Noblesse oblige, qui est vraiment un livre magnifique. Hein. Lève ta tête, toi. Le focus. Lève ta tête. Bon, bref, un livre très beau, même si vous ne le voyez pas forcément, qui a vraiment des contours, je sais plus comment ça s'appelle, des tranches magnifiques, voilà. Et on va pas se mentir, je l'avais surtout pris pour la beauté du livre. Mais en vrai, le livre est pas si mal, il fait un peu adolescent au début, on va pas se mentir. Et du coup, ça me faisait un peu peur au début, mais vers la moitié du livre, ça commence à vraiment être intéressant et à être, disons, dans le thriller, même si ça fait pas trop peur. C'est plus... ouais, je pense que le livre est vraiment destiné aux adolescents, mais disons que la moitié du livre est vraiment beaucoup plus intéressante que la première partie. Voilà. Donc du coup, je vous le conseille, franchement, il est plutôt pas mal, et puis en plus, il est très beau, donc dans une bibliothèque, ça fait toujours joli. J'ai continué avec Prime Time de Maxime Chatham. Déjà, le livre est magnifique, comme vous pouvez le voir. Vraiment, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu, et en plus, il y a du relief ici. J'aime beaucoup trop. Après, Maxime Chatham, c'est un de mes auteurs préférés. Il écrit beaucoup de thrillers. Il a fait un peu de fantasy aussi, de ce que j'ai vu, mais j'ai pas lu du tout ses romans fantaisistes. Surtout que c'était en pas mal de tomes, donc du coup, j'avais vraiment la flemme de tout lire. C'était des gros pavés de plusieurs tomes. Je crois qu'il y avait 6-7 tomes. Trop pour moi. Mais bref, Maxime Chatham, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu pas mal de ses livres, mais mon préféré, ça reste Insectes, que je vous mets là. Si jamais vous voulez le lire, il est vraiment génial. Et là, Prime Time, il est tout aussi bien. Ça dépasse pas Insectes, parce que Insectes reste dans mon cœur. C'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai recommencé à lire, donc il a une place importante pour moi. Mais Prime Time est vraiment intéressant. Ça parle d'un kidnapping en direct à la télévision française. Et la personne qui est kidnappée est en fait le présentateur le plus regardé de France et le plus aimé aussi, accessoirement. Et en fait, toute cette prise d'otage se fait en direct. Donc en gros, on voit le monsieur prendre en otage et on suit le GIGN qui essaye de régler l'affaire, les gens qui sont sur le plateau qui paniquent, et vous allez voir, c'est vraiment génial. Franchement, je vous le recommande, mais tellement. Continuez avec Vers la beauté de David Fuenkinos. Mais et tout ton visage Enlève ton visage. Voilà. Vers la beauté de David Fuenkinos. Un peu compliqué de faire le focus avec ce chat qui prend tout le focus pour lui. Mais bref, c'est le premier livre de David Fuenkinos que je lis. J'en ai beaucoup entendu parler et que en bien. Après, il y a sûrement des critiques négatives comme pour tout, mais en tout cas, lui, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Et écoutez, je l'ai lu en une journée. C'est le premier livre qui m'a fait pleurer. Je pleure beaucoup au cinéma, mais c'est vrai que quand je lis, je pleure beaucoup moins. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais c'est comme ça. Et là, vraiment, j'ai lâché toutes les larmes de mon corps. Et vraiment, je vous le conseille, mais tellement. Le livre est beau et les personnages sont tellement attachants. Pas tous, parce que vous le verrez, il y en a qu'on n'a pas envie d'aimer, mais la plupart sont vraiment attachants. Et franchement, je vous le conseille. Catégorie cinéma. J'ai commencé par aller voir Vaiana 2, qui était bien, sauf que je pense que j'ai mal choisi l'horaire de ma séance, car je l'ai prise un mercredi après-midi. Donc il y avait beaucoup d'enfants, et en plus, la salle n'était pas placée. Donc en fait, je me suis retrouvée à côté des rangées où on arrive, et il y avait une enfant pendant tout le film qui descendait et qui remontait et qui faisait des allers-retours comme ça à côté de moi. Du coup, j'arrivais pas vraiment à me concentrer sur le film, mais en soi, c'était bien. C'était pas le film de l'année, on va pas se mentir.
c'était sympa, j'ai passé un bon moment. C'est surtout les musiques, moi, qui m'ont impressionnée. Sinon, après, l'histoire du film, je la trouve quand même assez basique. Mais bon, après, c'est un Disney. Je pense pas que le but était d'avoir une originalité. En tout cas, j'ai aimé le film et pareil, je vous le conseille. Ensuite, j'ai continué par Wicked. Wicked, que je suis allée voir en IMAX et en VO, sur le conseil d'amis qui m'ont dit d'absolument aller le voir en VO. Écoutez, je ne peux que vous conseiller la VO. On respecte bien sûr les doubleurs qui ont fait la VF, mais je trouve que sur ce genre de film, la VO dépasse vraiment la VF. Les musiques en VO sont incroyables, sachant qu'elles ont été chantées en live, c'est encore plus incroyable. Donc je vous conseille vraiment le film. De toute façon, vous allez le voir dans la catégorie musique. On va retrouver les musiques de Wicked. Donc voilà, un film pareil, c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. J'ai adoré, vraiment. Je vous le conseille. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous le conseille. Ensuite, j'ai fini avec Leurs enfants après eux. Leurs enfants après eux, j'ai pas trop aimé, honnêtement. Même j'ai pas du tout aimé, si je suis très honnête. J'ai même failli quitter la salle. Parce que c'était pas mon truc du tout. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et je suis vraiment déçue. Parce que oui, j'avais des attentes. Et en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas d'histoire. Finalement, comme je voyais pas de ligne narrative, je voyais pas de début, je voyais pas de milieu, je voyais pas de fin. Après, ça arrive de ne pas aimer des films, et peut-être que si j'en parle à quelqu'un, on va me dire que ce film est incroyable et que faut que je le voie, machin. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas aimé, mais si vous voulez aller le voir, bah franchement, allez-y, ça vous fait une expérience, c'est super. Catégorie musique. Du coup, j'ai pas découvert grand-chose, à part les musiques de Wicked. Vraiment, je les écoute H24 en ce moment. Mais j'écoute surtout, en fait, ma préférée c'est No One Mourns de Wicked. Donc en gros, c'est la musique qui ouvre le film. Vraiment, c'est la toute première. Je la trouve incroyable, cette musique. J'ai aussi découvert une artiste qui s'appelle Phillies. Elle a sorti un son qui s'appelle Paname rend fou. Pareil, j'écoute tout le temps. De base, j'étais pacifique, mais les gens parlent trop mal ici. Métro, boulot, j'ai pas de dodo, let's go. Les gens poussent et râlent en harmonie. Pas de bonjour, c'est trop mal poli. Les odeurs des gens, ma phobie. Yeah. On me guette comme un ennemi. Désolé, je deviens aigri. Putain, faut que je me calme, ouais. Mais ferme ta gueule pour de vrai. Désolé, je deviens mauvaise. Pas d'amour à mes gens. Putain, faut que je me calme, ouais. Souris, c'est gratuit, baby. Qu'est-ce qui m'arrive, je suis mauvaise. Pas d'amour à mes gens. Aussi, j'ai découvert grâce au Spotify Wrapped de Lena Situation, une musique qui s'appelle Shut Up My Mom Calling de Hotel Ugly. Voilà, pareil, j'aime beaucoup cette musique et ça me fait rire de l'avoir découverte comme ça. Catégorie vidéo, j'ai découvert un youtubeur qui vient de commencer. Enfin, du coup, je sais pas s'il se dit youtubeur, mais en tout cas, il fait des vidéos sur YouTube. Il s'appelle Détective Renan, où en gros, il s'est lancé le défi de faire Paris-Tokyo en voiture. Et en fait, là, pour l'instant, il y a 2 vidéos sur sa chaîne. Et écoutez, j'adore. J'aime trop la façon dont il montre les choses. Il montre tout et c'est trop intéressant. Vraiment, je vous
conseille vraiment de voir. Si vous aimez bien les vidéos un peu voyage comme ça, je vous conseille. C'est moi. Ça, c'est ma voiture. Et ça, c'est le trajet que l'on va faire ensemble. Oui, vous avez bien vu. Je vais faire Paris-Tokyo, non pas en avion, mais bien en voiture. Et pas avec n'importe laquelle. Une Peugeot 104 SL de 1977. Ceux qui ont connu les années 70 vous diront que c'était LA voiture que tout le monde avait. Un peu comme la Clio d'aujourd'hui. J'ai découvert un documentaire d'un journaliste. Je vous mets sa chaîne ici, car je me souviens plus malheureusement du nom, mais il a fait un documentaire sur un homme statue et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je pensais pas que c'était ce train de vie que cet homme avait. Enfin, je pense pas que si je l'aurais vu dans la rue, j'aurais pensé qu'il vivait comme ça, dans le sens où en fait, tu te rends compte que le gars avait les moyens, un logement, on n'a pas besoin d'argent qu'on lui donne dans la rue pour vivre, juste il fait ça parce qu'il aime ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça super touchant, ce documentaire. Quand j'ai vu Jacques pour la première fois, une seule question m'obsédait. Allez Benoît, un peu de courage. Après tout, une simple phrase sépare un inconnu d'une connaissance. Excusez-moi, je peux vous déranger? De loin, on dirait que vous êtes l'homme le plus triste au monde. C'est vrai ou pas? Non, non, pas du tout. C'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Au revoir.